Bonjour, mon nom est John Junior Davis. Moi, je viens de Bonsoir. Saint-Jean-sur-Richelieu. Je souhaite le bonsoir, actuellement. Je souhaite le bonsoir à tout le monde. Je ne suis pas tellement habitué avec vos procédés. Allez-y, soyez à l'aise. OK. Moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai vécu toute ma vie ici. Je suis venu au monde dans le vieil hôpital à Saint-Jean. Quand j'étais jeune, j'allais me promener dans le village suisse, qui n'existe presque plus aujourd'hui, qui était en arrière du village suisse, beaucoup boisé, où il y avait même une forêt de sapins, et ainsi de suite. Aujourd'hui, dans les années précédentes, j'ai monté un petit peu un genre de document que dans les années précédentes, où il y a eu 101 hectares de forêt rasés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'est passé, il y a eu une publicité qui a été faite en 2010. En 2012, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a acquis pour 2,3 millions de dollars une terre qui est sans arbres, où on va avoir des arbres plantés qui vont fort probablement coûter 1 000 $ l'arbre, où on va pouvoir s'acquérir des arbres, il y a une petite forêt en 30-40 ans. Aujourd'hui, on a une cabane à sucre qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu que le monde a de la difficulté à connaître. Même à savoir qu'elle existe, puisque on cherche à, justement, tantôt il y a quelqu'un qui parlait d'un déboisement qui a été fait illégalement. Il y a un chantier pédestre qui se trouve être sur ce terrain-là. Pas la ville, mais les gens qui s'occupent de la cabane à sucre, aujourd'hui, ont aménagé. Pouvez-vous juste nous être spécifique un peu la cabane à sucre? Vous parlez celle. La cabane à sucre, elle se trouve à être à 650 boulevard du Ciment. OK, c'est super, c'est bon. J'ai apporté quelques pamphlets. Je ne sais pas si je peux. Je ne crois pas que j'en envoie pour tout le monde. Mais Juste les passer de gauche. Est-ce que vous pouvez juste les donner à M. Laguillard? Il va les passer. Merci. Sur la publicité qui est là, vous voyez la cabane à l'extérieur et vous voyez la cabane à l'intérieur. Mais, par contre, il y a une forêt qui se trouve être alentour de cette cabane-là, où tu as une marche à pied d'environ 45 minutes minimum, où ce que vous pouvez voir au-dessus de 20 sortes d'oiseaux, où ce que vous pouvez voir des ratons laveurs, vous pouvez voir des écureuils, et même par moment, quand il n'y a pas le temps de la chasse, où ce que vous pouvez voir des chevreuils passer sur le terrain. Cette terre-là, elle est emménagée avec un chantier pédestre, où ce que vous pouvez faire du ski de fond, vous pouvez faire de la raquette, mais seulement sur les heures de la cabane, ce qui veut dire samedi, dimanche. Fait qu'elle n'est pas marcher là le lundi, elle n'est pas marcher là le mercredi. Si c'est pas ouvert, vous ne pouvez pas avoir accès, parce que c'est un terrain privé. La ville de Granby a remédié à ça, où ils ont acquis justement des forêts comme ça pour faire des chantiers pédestres. À Saint-Grégoire, on a le programme SIM, je crois. Pour le grand bois, vous parlez, là. Pour la montagne, puis pour, pour la montagne, où est-ce que tu peux aller marcher, puis ainsi de suite. Tu peux y aller tous les jours de la semaine. Est-ce que vous pouvez venir à la question? La question, ça serait tout simplement savoir pourquoi que la ville de Saint-Jean ne pourrait pas s'acquérir de cette terre-là, qui soit être un boisier immédiat, pas dans 30-40 ans, quand que nous et vous n'existerez plus. On va peut-être avoir une forêt pour nos petits-enfants, mais elle ne sera pas encore prête, cette forêt-là. Si vous me permettez de vous répondre, oui. Je pense que la Ville a déjà fait des acquisitions, on a déjà des acquisitions de fait. Si vous parlez un peu du centre pédestre que vous parlez dans le secteur de Saint-Luc de M. Quentin, c'est un peu le projet qu'on veut se lancer, qu'on veut faire, qu'on a accueilli des bois pour pouvoir faire des chantiers pédestres, comme vous dites, qu'on vient à faire un projet un peu semblable à ce que vous parlez. Non, ce n'est pas le secteur dans ce secteur-là qu'on a visé notre promotion. Mais je suis d'accord avec vous, pour conserver les boisés, c'est un peu ce qu'on vise le présent conseil. Là. OK. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous allez rencontrer les gens qui l'ont, la cabane à sucre, à un moment donné, à ce moment-là? Parce que la cabane à sucre, c'est un deuxième argument, là.
Ça veut dire, ce qui est important de penser, c'est pas la cabane à sucre, mais c'est tout le boisé qui est alentour. C'est tout le chantier pédestre qui est alentour. Les gens qui sont alentour ici, là, à la ville de Saint-Jean, ne sont pas à Saint-Luc, ne sont pas dans le Grand-Bernier. On marche à la bande du canal. Non, mais je comprends qu'il y a un coût aussi à tout ça. Comme je vous dis, qu'on le conserve, oui. Est-ce qu'il fait partie des boisés, Jean, tu peux-tu me répondre, s'il fait partie des boisés qui sont à acquérir? Fait que comme je me fie à M. Fontaine qui dit que c'est déjà des boisés qui sont à acquérir, donc ils font partie, vous avez la carte avec vous? Oui, j'ai la carte avec moi des boisés qui sont à acquérir. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a un coût à tout ça, puis il faut y aller aussi par étapes. Parce que vous comprendrez qu'à coût de millions, les gens, je pense aussi, vont atteindre rapidement un niveau de capacité de payer et d'acquérir toutes les boisés. Okay. Si on ne le développe pas, comme présentement ce qu'on fait, on ne les développe pas, bien, je pense au moins que vous pouvez être assuré que le boisé va rester en place. Là. OK, mais ce boisé-là, pour être assuré qu'il reste en place, vous allez faire quoi? Allez-vous l'aider avec y a-t-il une subvention qui existe? Présentement, il n'y a pas de subvention. La subvention, c'est subvention des citoyens. Les citoyens paient, on achète. Si on ne donne pas les autorisations de le développer, le boisé reste comme ça, puis il est conservé. Fait que présentement, ce que le conseil regarde, puis ce boisé-là, je ne peux pas vous en parler en particulier, mais oui, il est sur le plan d'acquisition. Il n'est pas acquéri encore, on en a acquéri plusieurs. On ne pourra pas toutes les acquérir, mais on n'aura pas besoin nécessairement de toutes les développer. Il faut se donner du temps. C'est aujourd'hui, oui, c'est ça. Mais si on ne le développe pas, comme vous dites, le boisé reste en place, ses belles valeurs restent aussi en place. Puis on repousse pour acquérir tranquillement pas vite parce qu'on ne peut pas demain matin tout acheter en l'espace d'une journée. Là. Ah, je comprends que vous ne pouvez pas tout acheter dans l'espace d'une journée. Comme je vous ai dit, le président conseil qui est ici, je pense qu'ils ont fait savoir très clairement qu'ils ne sont pas pour développer encore dans les boisés, même les conseillers ici autour de la table. Je pense que ça me paraît assez clair qu'on n'est pas pour développer, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je pense que c'est clair, la vision du nouveau conseil, c'est les boisés, on les laisse tranquilles. Si vous aimez mieux cette phrase-là. Ben, les boisés, vous les laissez tranquilles, de quelle manière? Autrement dit, ils restent là, puis il n'y a personne qui s'en occupe. Vous comprendrez que si on ne les touche pas, ben ils restent là, les boisés. Si on s'en occupe puis on les développe, il n'y a plus de boisés. Fait que si on ne les touche pas, on acquiert tranquillement ce qu'on peut acquérir, les boisés restent en place. OK. Fait que quand je dis on les laisse tranquilles, ça veut dire qu'on les laisse tranquilles, on ne les touche pas. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, pas tout à fait. Toutes les acquérir, il faut des sous. Puis on n'a pas tous les sous pour tout acquérir les boisés demain matin. Oui, mais ça se trouve quand même un des plus grands boisés qu'il y a dans le coin. Bien, on parle de celui de Colibri, il y en a plusieurs. Vous avez la liste devant vous de toutes les boisés qu'il y a. Si on les prend toutes un après l'autre, on n'a pas fini de faire le chèque. Je ne sais pas de quelle envergure tout le chèque peut être, mais on ne peut pas toutes les acheter d'ici à demain matin. Oui, mais on a déjà un propriétaire qui a déjà pris le temps de faire un chantier pédestre et ainsi de suite dans ce boisé-là. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que c'est une question de... Donc, c'est déjà un Je vous répète, on pourrait étirer, mais je ne voudrais pas étirer non plus la sauce éternellement. C'est que c'est une question de coût, c'est une question de comment on peut acquérir, puis c'est une question comment que le vendeur est prêt à nous céder aussi le terrain, puis à quel prix. Là. OK. Est-ce que vous allez vérifier cette chose-là prochainement? Si, comme M. Fontaine dit, qu'il est dans le plan d'acquisition, ça veut dire qu'ils sont déjà en cours de vérifier. Là. Ah, OK. Si c'est dans le plan... Fait que il y a déjà des gens qui regardent pour, s'il est dans le plan de conservation, il y a déjà des gens qui regardent ça. OK. Mais là, on ne vous dira pas tout non plus de quel prix qu'on paye. Puis, non, je ne veux pas savoir quel prix vous allez payer ou de quoi. J'aimerais par contre savoir s'il y a moyen de pouvoir les rencontrer pour savoir où est-ce que je peux aller prendre une marche dans le bois, sans être obligé de prendre une marche. Comme je vous disais, à Saint-Luc, on est après présentement développer ce que vous parlez. On acquiert les boisés pour pouvoir faire exactement ce que vous voulez, un sentier pédestre qui serait dans le coin de Saint-Luc. Dans le coin de Saint-Luc. Dans le coin de Saint-Jean, c'est impossible. Je ne dis pas aujourd'hui, je vous dis, ça va venir, mais on n'est pas rendu là. Okay. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci.